Mes amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager une histoire vraie et choquante que vous aurez du mal à croire. Il s'agit d'un agent de police de la circulation corrompu qui a tenté d'extorquer un pot de vin à une femme traversant la ville en voiture, sans savoir qu'elle était en réalité une soldate en civil. Alors qu'elle roulait tranquillement sur la route, cet officier l'a arrêtée et lui a demandé un pot de vin. Mais ce qui s'est passé ensuite a stupéfié toute la région. Cette femme courageuse lui a donné une leçon si puissante que toute la foule est restée silencieuse. Sa force calme, son courage et son profond sens de la justice ont complètement renversé la situation, exposant le type d'abus de pouvoir que tant de personnes craignent de dénoncer. Croyez-moi, une fois que vous aurez entendu l'histoire complète, vous serez vous aussi choqués. Alors restez avec nous pendant que nous plongeons dans cet événement réel, puissant et inspirant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et d'appuyer sur la cloche pour ne jamais manquer nos histoires percutantes. Le soleil de fin d'après-midi projetait une teinte dorée sur les rues calmes de Kazan, une ville où les bâtiments modernes se dressent aux côtés d'anciennes mosquées. Une voiture argentée roulait paisiblement sur l'avenue. Derrière le volant se trouvait une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'une chemise blanche impeccable et d'un jean bleu marine ajusté. Ses longs cheveux noirs flottaient librement, et ses yeux, cachés derrière des lunettes de soleil foncé, exprimaient une concentration tranquille. Son nom, sergent Amina Sharif, une soldate musulmane tatare décorée, appartenant aux forces armées russes. Elle était en congé, après un long déploiement. Elle venait de se rendre sur la tombe de son père, décédé, à l'extérieur de la ville. Un homme qui lui avait appris à ne jamais s'incliner face à l'injustice. Elle retournait maintenant à son modeste appartement loué, sans savoir que sa vie allait basculer d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. À l'approche d'une intersection, une main surgit soudain pour lui faire signe de s'arrêter. Sous une petite tente portant l'inscription « Inspection », un agent de la police de la circulation se tenait, vêtu d'un uniforme gris. Il se pavanait avec une confiance exagérée et un regard perçant. « Bonjour, madame. Permis et papier du véhicule, s'il vous plaît » demanda-t-il poliment, bien que son ton paraisse plus théâtral que sincère. Sans discuter, Amina tendit sa carte d'identité et ses documents. L'officier les examina brièvement, puis plissa les yeux. « Vous venez de franchir un marquage au sol. Vous ne l'avez pas vu ?» Le sourcil d'Amina se leva derrière ses lunettes. « Monsieur, la ligne était discontinue. Cela signifie que le dépassement est autorisé, n'est-ce pas ?» L'officier expira bruyamment, la scrutant de haut en bas comme s'il cherchait une faille. « Bon, ne compliquons pas les choses, » murmura-t-il en se penchant vers la fenêtre. « Aidez-moi avec 15 000 roubles, et nous oublierons que cela s'est produit. » L'expression d'Amina se durcit, sa mâchoire se serra. « Je n'ai enfreint aucune loi, » répondit-elle froidement. « Et je ne vous donnerai pas de pot de vin. » L'atmosphère devint immédiatement tendue. Le visage de l'officier s'assombrit. « Tu oses me répondre » aboya-t-il. « Cette route est sous mon autorité. » Amina resta assise, calme, mais en alerte. Ce n'était plus un simple contrôle, c'était de la corruption en uniforme. Sans prévenir, l'agent ouvrit la portière passager, lui attrapa le bras et la tira violemment à l'extérieur. Sa main se referma autour de son cou et la plaqua contre la voiture. Elle haleta, le souffle bloqué. Sa chemise se froissa sous la poigne brutale. Autour d'elle, des conducteurs ralentissaient, observant de loin, sans intervenir. Son téléphone, posé sur le siège, tomba au sol. La caméra s'activa accidentellement et commença à filmer. Le visage d'Amina rougit de rage autant que de douleur, mais elle ne cria pas. Son instinct de soldate entraînée prit le dessus. D'un mouvement rapide, elle leva le genou et frappa sa jambe. L'emprise se desserra. Elle recula, toussant, le souffle court. « Tu es allé trop loin » siffla-t-elle. « Et tu vas le regretter. » L'agent s'avança de nouveau, mais s'immobilisa lorsqu'elle glissa sa main dans son sac à bandoulière et laissa entrevoir le coin d'une carte militaire. La couleur se retira de son visage. Elle le fixa calmement, sa poitrine se soulevant au rythme d'une respiration haletante, des ecchymoses visibles sur son cou. « Tu n'as aucune idée de qui tu viens de toucher » lança-t-elle d'une voix glaciale. Mais l'agent persista, la voix tremblante, l'orgueil blessé. « Peu importe qui vous êtes. Ici, c'est moi qui fais les règles. » Il tenta de se redresser malgré la sueur qui ruisselait sur ses tempes. Pendant ce temps, Amina ramassait son téléphone. Bien que l'écran soit fissuré, la vidéo captait clairement l'agression et le visage de l'agresseur. « Cette vidéo sera envoyée à mon commandement. Vous avez franchi une ligne rouge, » déclara-t-elle. Autour d'eux, des conducteurs se rassemblaient. Certains sortaient leur téléphone. L'agent, pris de panique, se jeta sur elle pour lui arracher son appareil. Mais Amina fut plus rapide. Elle lui tordit le poignet et le poussa à genoux, contre sa propre voiture. « J'ai été patiente » murmura-t-elle à son oreille. « Mais vous avez agressé un soldat en civil. Ce n'est pas une erreur.
C'est un crime. Elle le relâcha. Il resta effondré sur le trottoir. La foule murmurait. Certains applaudirent doucement. Amina composa un numéro d'urgence sécurisé. Commandant, ici le sergent de première classe Amina Sharif. J'ai été agressé physiquement par un agent de la circulation. Mon emplacement, avenue Lénine, près du pont. Je demande l'intervention immédiate de la police militaire provinciale. Il s'agit d'une violation grave. Reçu. L'aide est en route. N'intervenez plus, répondit la voix à l'autre bout du fil. Elle raccrocha. Imperturbable, elle resta droite, maître d'elle-même. L'agent, lui, ne bougeait plus. Il fixait le sol, tremblant. Au loin, des sirènes se firent entendre. Des pneus crissèrent. 2 véhicules blindés de la police militaire de Prost arrivèrent, escortés d'une patrouille du TNI. Des soldats en camouflage, bérets rouges brillants, descendirent avec précision. Un lieutenant s'avança et salua. « Sergent Sharif, nous avons reçu votre alerte. Veuillez identifier le suspect. » Amina leva la main sans un mot et désigna l'homme à genoux. « Lui. Il m'a extorqué, agressé, et a abusé de son autorité pendant que j'étais en civil, en permission. » L'officier tenta de reculer, les mains levées, balbutiant. « Je ne savais pas qu'elle était militaire. Je pensais que c'était juste une femme bruyante. » Mais personne ne montra de compassion. La police militaire le menotta et lui arracha son insigne. Officier Anatoly Pratov. Amina ne dit plus rien. Rien. Son silence, tel une épée, transperça l'instant. La foule murmurait. La justice est arrivée. Le soleil disparaissait derrière l'horizon de Kazan, teintant la ville d'une lueur grise et mélancolique. À l'arrière d'un véhicule blindé de la police militaire, le sergent Amina Sharif était assis en silence. Sa gorge brûlait encore sous l'emprise de l'agent. Une pommade rose avait été appliquée sur son cou, mais elle n'apaisait que peu la douleur. Son sang-froid, lui, restait intact. Inébranlable. L'unité Prost fonçait vers le poste de commandement militaire central. Dehors, la circulation reprenait, la ville reprenait vie. Mais en elle, plus rien ne semblait normal. Ses pensées s'emballaient. Pas par peur de représailles. Non. Mais parce qu'elle savait que ce n'était pas son combat seulement. Ce qu'elle avait vécu, tant de civils le vivaient. Sans uniforme. Sans protection. En silence. Au poste de police routière, l'ambiance avait changé. Le bureau du capitaine Yuri Antonov, chef du district, était tendu. Les officiers jetaient des regards inquiets par la fenêtre, où 2 véhicules militaires attendaient dans la cour. Des soldats entraient déjà dans le bâtiment. Antonov sortit en hâte, main levée, feignant le calme. « Messieurs, nous pouvons sûrement régler cela sans escalade. Ne politisons pas cette situation. » Mais le lieutenant de la police militaire resta impassible. Il ne s'agit pas d'une négociation. Un soldat a été agressé et victime d'extorsion en public. Nous avons les preuves. Et des témoins. Cette affaire ne sera pas étouffée. À ce moment-là, l'agent Pratov fut escorté hors d'une arrière-salle, menotté, le visage livide. Il ne ressemblait plus en rien à l'homme arrogant qui avait attrapé Amina quelques heures plus tôt. Son visage était défait, ses yeux cherchaient en vain un brin de compassion. Au nom de la justice militaire et de la coopération interagences, vous êtes en état d'arrestation, en attente d'une enquête complète, déclara un soldat en le poussant vers le véhicule. Pas un mot ne fut prononcé par les autres officiers. La honte planait, épaisse comme une fumée. Pendant ce temps, dans son modeste appartement, Amina se tenait dans la salle de bain. Elle lavait lentement la saleté de ses mains et de son visage. Son téléphone vibra sur le comptoir. C'était son commandant à la base régionale. « Nous avons reçu votre rapport complet, sergent Sharif. Vous serez appelé à témoigner à la fois comme victime et comme témoin. Je tiens à vous dire que nous sommes fiers de la manière dont vous avez géré cette situation. » Amina murmura. « Merci, monsieur. » Puis elle raccrocha. Sa main trembla brièvement. Non par peur, mais à cause de l'adrénaline qui circulait encore dans ses veines. Mais dehors, au-delà de sa petite fenêtre, la vraie tempête ne faisait que commencer. La vidéo enregistrée par son téléphone, téléchargée automatiquement sur un compte cloud, avait commencé à circuler. Et elle devint virale. Les médias s'en emparèrent. Les titres furent directs. Une militaire agressée en permission par un agent de la circulation corrompu. Une soldate musulmane tatar attaquée pour avoir refusé un pot de vin. Les images étaient partout. Son cou meurtri. Sa posture droite. Son calme inébranlable. Sa voix ferme disant, « Ce n'est pas une erreur. C'est un crime. » Mais Amina ne voulait pas devenir un symbole. Elle ne cherchait pas la gloire. Elle voulait une réforme. L'indignation publique explosa. Des groupes d'activistes partagèrent la vidéo. Des associations d'anciens combattants exigèrent des réponses. Des organisations féministes saluèrent son courage.
Même des généraux à la retraite publièrent son histoire, la décrivant comme un soldat de la guerre et de la justice. L'armée russe publia une déclaration officielle. Nous soutenons notre personnel. Le sergent Amina Sharif a fait preuve d'une retenue et d'un courage exemplaire. Toute attaque contre nos soldats, même en civil, est une atteinte grave aux principes fondamentaux de l'ordre public. La police nationale dut suivre. Une conférence de presse d'urgence fut convoquée. Un porte-parole lut un communiqué d'excuses, promettant une enquête interne. Mais cette fois, personne ne se contenta d'excuses. Les hashtags se multipliaient. Justice pour Amina, stop à la brutalité policière. Femme militaire compte. Dans les forums internes des TNI, son nom était partout. Elle était devenue un symbole non pas de vengeance, mais de principe. Les messages affluaient. Nous sommes fiers de vous. Vous avez résisté là où d'autres auraient fléchi. Vous avez parlé au nom de ceux qui ne le peuvent pas. Une nuit, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha. Assalamu alaikum. Est-ce que je parle au sergent Amina? Demanda une voix tremblante de femme âgée. Oui. Qui est-ce? Je suis la mère d'une fille qui a vécu quelque chose de similaire. Mais elle n'a pas pu se défendre. Merci. Merci d'avoir défendu bien plus que vous-même. Les larmes montèrent aux yeux d'Amina. Pas de tristesse. Pas de douleur. Mais parce qu'enfin, elle comprenait une chose simple. Elle n'était plus seule. Le lendemain matin, la ville de Kazan s'est réveillée avec une nouvelle de dernière minute. Le tribunal militaire avait ordonné un procès public d'éthique. L'officier Anatoly Pratov serait jugé devant une commission mixte, réunissant le conseil de discipline de la police et un organe de surveillance militaire. Ce matin-là, Amina repassait son uniforme de camouflage. Ses bottes brillaient, son béret rouge soigneusement plié à la main. Elle épingla son insigne de grade sur sa poitrine, puis monta dans le véhicule militaire qui l'attendait. Elle ne se présentait pas comme une simple victime. Elle se présentait comme témoin de la conscience d'une nation. À l'intérieur du tribunal militaire régional de Kazan, l'atmosphère était tendue, dense comme un brouillard. Des dizaines d'observateurs étaient là. Des responsables militaires, des journalistes, des défenseurs des droits civils, d'autres soldats. Les caméras étaient interdites, mais les yeux d'une nation entière semblaient braqués sur cette salle. À l'avant, l'officier Anatoly Pratov. Fini l'uniforme impeccable. Il portait une chemise grise réglementaire, terne. Il paraissait plus mince, nerveux, brisé. L'arrogance de la route avait disparu. Face à lui, Amina Sharif. Assise droite dans son uniforme TNI, le menton levé, le visage calme mais indéchiffrable. Une ecchymose encore visible sur son cou rappelait ce que personne ne pouvait oublier. Le juge, un officier supérieur à la voix grave, rappela le tribunal à l'ordre. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour rendre justice, mais pour affirmer que le pouvoir sans responsabilité est une menace pour l'État lui-même. L'accusation diffusa la vidéo devenue virale. L'instant où Pratov l'avait saisi à la gorge. Le silence dans la salle était total. Même l'avocat de la défense détourna brièvement le regard. Cette femme, déclara le procureur en désignant Amina, n'est pas seulement une militaire en permission. C'est une citoyenne. Ce qu'elle a subi reflète un abus systémique. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de corriger cela. Quand Amina fut appelée à témoigner, elle se leva lentement. Sa voix ne trembla pas. Elle n'avait pas besoin de hausser le ton. Elle portait. Je n'ai pas tenu bon parce que je porte un uniforme, dit-elle. J'ai tenu bon parce que je suis une citoyenne. Et si cela peut m'arriver à moi, qu'arrive-t-il aux femmes qui ne sont pas soldats? Qui les protégera? Un murmure parcourut la salle. Le juge ne broncha pas. La défense tenta d'argumenter, pression du devoir, erreur d'identification. Ils affirmèrent même que Pratov pensait avoir affaire à une provocatrice ordinaire. Mais le juge se redressa. Aucun uniforme n'autorise à étrangler, à extorquer ou à humilier. Surtout pas en public. Surtout pas en temps de paix. Après plusieurs heures, le verdict tomba. L'officier Anatoly Pratov est par la présente démis de ses fonctions avec déshonneur. Il est condamné à 2 ans d'emprisonnement pour abus de pouvoir, agression physique et tentative de corruption. Il n'y eut pas d'applaudissements. Seulement un silence lourd et juste. Escorté hors de la salle, Pratov ne pleura pas. Il ne supplia pas. Mais son regard vide en disait long. Sa carrière, sa fierté, son pouvoir s'étaient effondrés d'un seul coup. À l'extérieur, une foule s'était rassemblée. Des pancartes s'élevaient. Nul n'est au-dessus des lois. Honorer les femmes, honorer les soldats. Le pouvoir doit servir, pas nuire. Lorsqu'Amina sortit, les journalistes affluèrent. Sergent Sharif, êtes-vous satisfaite de la décision? Lança l'un d'eux. Elle marqua une pause. Ses yeux balayaient la foule. Je ne cherchais pas la satisfaction. Je cherchais la justice. Et ce n'est que le premier pas.
Cette seule phrase inonda les médias cette nuit-là. Pas seulement à cause des mots, mais à cause de la force tranquille qui les portait. Ce soir-là, dans son bureau de la base militaire, un commandant s'approcha d'elle. Il lui tendit une enveloppe. Cela vient du bureau du général. À l'intérieur, une distinction officielle, reconnaissance pour courage, intégrité et loyauté envers les valeurs militaires. Mais Amina ne souriait pas. Ce n'était pas la reconnaissance qu'elle cherchait. C'était le changement. Et à travers tout le pays, dans des casernes, des salons, des dortoirs, des lycées. Des jeunes femmes, des étudiantes, des militaires regardaient son visage. Pas comme celui d'une victime. Mais comme celui d'une voix qu'on ne pouvait plus faire taire. Les semaines passèrent. Mais la tempête Amina ne se retira pas. Elle apporta le calme, lentement, méthodiquement. Comme une marée. Une marée de vérité. Au lendemain du procès, elle devint le cœur d'un débat national. Sur la corruption policière, sur la responsabilité, sur la place des femmes dans les institutions de pouvoir, sur ce que cela signifie de se dresser, seule, contre l'abus. Elle fut invitée à prendre la parole dans des radios, des panels, un symposium juridique à Moscou. Elle déclina la plupart des invitations. Elle n'était pas là pour briller. Elle voulait simplement que la vérité continue d'avancer. Et la vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. Dans les centres de formation militaire, son nom résonnait. Vous connaissez tous l'histoire du sergent Sharif, déclara un colonel à de jeunes recrues. Elle n'a pas tiré une balle. Elle n'a pas pris d'assaut une colline. Mais elle a tenu bon sur un trottoir. Et elle a gagné. Dans sa base de Tataran, de jeunes femmes soldats ont commencé à enregistrer des messages près de leur couchette. Si Amina peut le faire, nous le pouvons aussi. Le courage, ce n'est pas la force. C'est la volonté de se tenir debout, seule, quand tout semble contre vous. Et grâce à elle, elle savait. Elle ne serait plus jamais seule. C'est rester immobile, alors que le monde veut que vous couriez. Mais Amina, elle, retourna tranquillement à ses tâches quotidiennes. Entraînement, patrouille, exercice physique. Elle refusa une promotion qui lui avait été proposée pour sa bravoure. Je ne veux pas monter en grade à cause d'un incident, dit-elle à son supérieur. Je grimperai grâce au service. Son humilité approfondit sa légende. Par un matin froid, alors qu'elle attachait ses bottes au bord de la cour d'entraînement, elle sentit une tape timide sur l'épaule. Une jeune cadette, 19 ans à peine, se tenait là, les yeux brillants d'émotion. « Maman, je voulais juste te dire merci. Ma sœur a vu ta vidéo. Elle n'est pas dans l'armée, mais elle m'a dit que, pour la première fois, elle se sentait protégée. » Amina sourit doucement. Elle posa une main rassurante sur l'épaule de la jeune fille. Alors ça valait le coup. La semaine suivante, Amina accepta, à contre-cœur, une invitation à un forum télévisé sur la sécurité nationale. Mais à une condition, pas de glamour. Pas de projecteur. Pas de récit misérabiliste. Juste le message. Vêtue de son uniforme complet, elle se tint sous les lumières tamisées d'un auditorium militaire. Devant elle, commandant, représentant du gouvernement, défenseur civil. Les uniformes ne sont pas des boucliers contre le pouvoir, déclara-t-elle. Ce sont des contrats. Des contrats pour servir, pas pour dominer. Pour protéger, pas pour prier. Et quand ces contrats sont rompus, la justice doit répondre. Non pas par le silence, mais par l'action. Ces paroles déclenchèrent des applaudissements. Pas bruyants. Respectés. Le genre d'applaudissement qui signifie que les gens écoutent vraiment. Dans les mois suivants, son cas fut intégré à la formation officielle des forces armées et de la police à travers la Russie. Des vidéos du procès, des analyses d'experts, ses paroles. Tout cela fut étudié, débattu, compris. Pour la première fois depuis des décennies, un comité d'examen restructura le système de plainte civile contre le personnel en uniforme. Cela ne régla pas tout. Mais c'était un début. Pendant ce temps, Amina continuait sa vie. Elle parcourait les marchés sans se faire remarquer. Elle visita la tombe de son père en silence. Elle se tint en formation comme tous les autres soldats, sans projecteur sur elle. Mais les femmes qui passaient la saluaient autrement. Avec une gratitude muette. Un jour, après une chute de neige, elle reçut une lettre manuscrite venue de Tchétchénie. Une adolescente de Chechna. Cher sergent Sharif, je croyais que personne ne croirait des filles comme moi. Mais ensuite je t'ai vu debout. Je n'ai que 17 ans, mais tu m'as fait croire qu'une seule voix peut faire trembler un mur. S'il te plaît, reste debout pour que nous puissions le faire aussi. Zara. Amina plia la lettre avec soin. La glissa dans la poche intérieure de son uniforme. Et sortit dans le vent vif. Son combat n'avait pas été mené avec des armes. Mais avec détermination. Et dans cette résolution, elle avait fait plus que faire tomber un officier corrompu. Elle avait appris à une nation à dire non. Non pas avec rage. Mais avec courage. Parce que parfois,
La guerre la plus puissante n'est pas menée sur un champ de bataille, mais dans une rue tranquille, par un soldat, qui refuse de s'agenouiller. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à notre chaîne, et à activer la cloche pour découvrir d'autres récits puissants et réels et dites-moi en commentaire vous me suivez depuis quel pays? Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite, pour la prochaine histoire.